Samedi 14 février 2026, à 21h100, le mythique stade Santiago Bernabéu sera le théâtre d'un choc capital pour la course au titre en La Liga. Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad dans le cadre de la 24e journée, avec un objectif clair: prendre provisoirement la tête du championnat devant le FC Barcelone. Les Madrilènes comptent 57 points, un de moins que leur rival catalan. Autant dire que la pression est maximale. Aujourd'hui, sur Madrid Sport, on plonge dans une analyse complète, tactique, mentale et stratégique de ce rendez-vous décisif. D'abord, parlons contexte. Depuis la prise de fonction d'Alvaro Arbeloa sur le banc Merengue, le Real affiche une identité plus verticale, plus agressive, avec un pressing haut assumé et une volonté claire d'étouffer l'adversaire dès l'entame. Face à une Real Sociedad, réputée pour sa qualité technique et sa capacité à ressortir proprement le ballon, l'approche madrilène sera déterminante. L'idée ne sera pas seulement de dominer, mais d'imposer un rythme infernal pour faire craquer le bloc basque. Sur le plan tactique, le 4-3-3 madrilène devrait reposer sur une animation dynamique. Thibaut Courtois gardera les cages avec l'obligation d'être vigilant face aux transitions rapides adverses. En défense, la possible titularisation d'Antonio Rudiger apporterait une solidité précieuse dans les duels aériens et l'anticipation. Son expérience sera essentielle pour contrôler les appels dans la profondeur et sécuriser les phases arrêtées défensives. À ses côtés, la jeunesse devra montrer maturité et concentration, car la Real exploite très bien les espaces entre latéral et central. Au milieu, le rôle d'Aurélien Tchouaméni sera absolument central. Positionné en sentinelle, il devra couper les lignes de passe vers Mikel Oyarzabal, véritable leader offensif basque. Son travail d'équilibre permettra à Federico Valverde de se projeter davantage et d'apporter ce volume de course qui caractérise l'entrejeu madrilène. L'absence de Jude Bellingham oblige à redistribuer les responsabilités créatives. Cela pourrait offrir davantage de liberté à Arda Güler ou à Brahim Diaz entre les lignes. Offensivement, la clé s'appelle vitesse et percussion. Vinicius Junior, de retour, représente un cauchemar pour n'importe quel latéral. Sa capacité à provoquer en un contre un peut déséquilibrer le bloc compact de la Real. De l'autre côté, la mobilité de Brahim ou d'un autre ailier technique permettra d'alterner jeu intérieur et débordement. Et puis, évidemment, il y a Kylian Mbappé. Malgré une alerte au genou ces derniers jours, sa présence change tout. Sa vitesse d'exécution, ses appels diagonaux et son sens du but peuvent faire basculer un match fermé en une fraction de seconde. La Real Sociedad, entraînée par Pellegrino Matarazzo, devrait évoluer en 4-4-2. Un système compact, discipliné, avec deux lignes serrées pour bloquer les espaces intérieurs. Leur objectif sera clair: résister au pressing initial, calmer le tempo et frapper en contre. Mikel Oyarzabal sera la principale menace, capable de décrocher pour combiner ou d'attaquer la profondeur. Le travail des milieux excentrés sera crucial pour aider les latéraux et empêcher Vinicius de s'exprimer librement. Si l'on regarde les confrontations récentes, l'avantage psychologique est clairement madrilène. Les dernières victoires en championnat et en coupe ont installé une dynamique favorable. Mais attention, un 4-4 spectaculaire en Coupe du Roi rappelle que la Real peut faire mal si le Real se désorganise. La concentration devra être totale pendant 90 minutes. Un autre facteur déterminant sera l'entame de match. Au Bernabéu, l'intensité des 20 premières minutes est souvent décisive. Si le Real marque tôt, le match peut s'ouvrir et devenir favorable aux transitions rapides. En revanche, si la Real tient le 0-0 longtemps, la pression pourrait changer de camp. Le public jouera un rôle fondamental. L'ambiance du Bernabéu, surtout dans un contexte de lutte pour le titre, agit comme un 12e homme. Sur le plan stratégique, le Real devra varier les circuits de passe. Trop insister dans l'axe pourrait tomber dans le piège du bloc compact basque. Il faudra écarter, renverser rapidement le jeu, provoquer des 1 contre 1 sur les ailes et multiplier les centres en retrait. Les coups de pied d'arrêté peuvent également devenir une arme décisive. Avec des tireurs précis et des joueurs puissants dans les airs, chaque corner peut représenter une occasion. Défensivement, la vigilance sera de mise sur les transitions. La Real adore exploiter les pertes de balles adverses. Si le Real projette trop de joueurs vers l'avant sans couverture suffisante, il s'expose à des contres rapides. Tchouaméni devra rester discipliné et les latéraux choisir intelligemment leur montée. Mentalement, ce match représente plus que 3 points. Il symbolise la capacité du Real à gérer la pression dans la course au titre.
dépasser provisoirement le FC Barcelone enverrait un message fort. Cela mettrait la pression sur le rival avant son match dominical. Dans une saison aussi serrée, l'aspect psychologique est capital. Il faudra aussi surveiller la gestion physique. Avec un calendrier chargé et des blessures récentes, Arbeloa devra peut-être ajuster en cours de match. Les changements pourraient être décisifs. Apporter de la fraîcheur sur les ailes, renforcer le milieu pour verrouiller un score, ou au contraire injecter de la créativité si le match se bloque. En résumé, les clés de ce Real Madrid-Real Sociedad sont claires. Pressing haut dès l'entame, solidité dans l'axe, exploitation maximale des ailes et concentration défensive sur les transitions. Si le Real impose son rythme, utilise la vitesse de ses attaquants et reste discipliné derrière, la victoire est à portée. Mais la moindre baisse d'intensité pourrait relancer une Real Sociedad capable de punir. Pour Madrid Sport, ce match est un tournant de la saison. Une victoire porterait le Real à 60 points et lui offrirait la première place provisoire. Une contre-performance relancerait les doutes et renforcerait le FC Barcelone dans sa position de leader. Tout se joue ce samedi au Santiago Bernabéu. Alors les Madridistas, préparez-vous à vivre une soirée intense. Analyse tactique, duel des individualités, bataille du milieu, pression psychologique. Tous les ingrédients sont réunis pour un grand spectacle. Dites-moi en commentaire votre pronostic. Qui sera l'homme du match selon vous? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madrid Sport, de liker, partager et écrire à la Madrid pour soutenir notre communauté. Samedi, le Bernabéu doit rugir. À la Madrid. Ce choc entre le Real Madrid et la Real Sociedad au stade Santiago Bernabéu ne représente pas simplement une 24e journée de la Liga, mais un véritable tournant dans la course au titre. À ce stade de la saison, chaque détail compte, chaque duel pèse lourd, chaque décision tactique peut faire basculer le classement. Le Real Madrid sait qu'une victoire lui permettrait de prendre provisoirement la tête du championnat devant le FC Barcelone, et ce simple fait transforme cette rencontre en finale avant l'heure. Dans un sprint aussi serré, l'aspect psychologique devient aussi important que la qualité technique. Sous la direction d'Álvaro Arbeloa, l'équipe madrilène cherche à affirmer une identité claire. Intensité, verticalité, pressing haut et transition rapide. Face à une Real Sociedad disciplinée et capable de jouer en bloc compact, la patience et la lucidité seront essentielles. Le Real devra éviter la précipitation, ne pas confondre vitesse et empressement. La maîtrise émotionnelle sera une clé fondamentale, surtout si le score tarde à évoluer. Le Bernabéu jouera son rôle, poussant les joueurs à maintenir la pression, mais c'est sur le terrain que tout se décidera. Individuellement, les regards seront tournés vers les leaders offensifs capables de faire la différence à tout moment. Dans ce type de rencontre fermée, un exploit personnel peut suffire. Mais au-delà des individualités, c'est la cohésion collective qui fera la différence. L'équilibre entre attaque et défense devra être parfaitement respecté. Trop se projeter exposerait l'équipe au contre. Trop se retenir limiterait la créativité. L'intelligence tactique sera déterminante. Ce match symbolise aussi la maturité d'un groupe en reconstruction partielle, avec des ajustements, des blessures et des jeunes qui doivent y répondre présents. La gestion du milieu de terrain sera cruciale pour contrôler le tempo. Si le Real impose son rythme, il obligera la Real Sociedad à courir derrière le ballon, à subir et à commettre des erreurs. Si au contraire les Basques parviennent à casser le rythme, le doute pourrait s'installer. Plus largement, cette rencontre reflète l'exigence permanente du Real Madrid. Ici, chaque saison est jugée à l'aune des titres. Prendre la tête, même provisoirement, enverrait un message fort à toute la Liga. Le Real est prêt à lutter jusqu'au bout. Mais quel que soit le résultat, la saison ne s'arrêtera pas là. Il restera des journées décisives, des confrontations directes, des moments de tension. Au final, ce duel face à la Real Sociedad est un test de caractère, un test de constance, un test de leadership. Et dans ces moments-là, les grandes équipes montrent pourquoi elles sont grandes. Samedi soir, le Bernabéu attend une réponse claire. À eux d'écrire un nouveau chapitre dans cette lutte passionnante pour le titre. À la Madrid.